Resto Geek. On a vraiment la belle vie, petit frère. Finish! I am Melania. Je ne suis pas une personne. Hasta luego. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Et mon dernier jeu. J'avais Véro, du coup, Véronique. Alors, j'ai fait exprès de laisser Verho en dernier parce que ça a été un de mes gros coups de cœur. Forcément, je vous ai déjà parlé de Lunacid, je vous ai parlé de Dread Delusion. Ouais, j'ai hâte de voir ce que c'est comme jeu, ça. Ouais, et je suis en train de faire Kingsfield 2. Donc j'ai découvert une passion, moi qui arrête pas de dire que je trouve que Dark Souls c'est pas si dingue que ça. J'ai découvert une passion pour le Kingsfield-like. Je trouve ce genre incroyable. C'est absolument formidable. En fait, j'ai découvert que j'aimais l'exploration d'un univers étrange dont je connaissais pas les codes, la récupération d'objets et pas forcément le gameplay exigeant, juste découvrir un univers et me balader dans des grands environnements vides, froids et dans un univers qui fait flipper sa mère. Mais tu aimes Death Stranding, ma foi. Non, j'aime pas non plus me faire chier quand je joue aux jeux vidéo. Et donc du coup, vers haut, c'était complètement ça. Vous jouez un homme qui, bien entendu, a perdu la mémoire parce que sinon c'est pas drôle. Alors, quand vous commencez, vous choisissez un masque, un peu comme vous choisissez votre classe dans Dark Souls. Alors moi, comme je suis un putain de giga Chad, bien entendu, j'ai pris le masque qui vous fait commencer niveau 1 sans aucune stat. Sinon, si vous voulez, on commence en slip dans Dark Souls, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'aime bien dans ces jeux-là commencer en slip comme dans Dark Souls. Et du coup, vous avez un masque qui vous fait commencer niveau 30 si vous êtes un peu plus casual gamer, des nagronas assistés. Bref, et donc du coup, vous commencez comme ça en étant juste un perso amnésique, et vous apprenez qu'une malédiction a frappé le pays dans lequel vous êtes. En gros, tous les gens qui se regardent dans les yeux meurent et leur tête explose. C'est assez drôle dit comme ça, voilà. Oui, comme ça s'appelle la drôle, malédiction. oui. Voilà, ça s'appelle la malédiction. Tu vais dire, salut, ça va? Exactement. Et en fait, le truc qui a dû se passer, alors le truc qui montre pas mais qui est extrêmement rigolo, c'est qu'en gros, un jour, la malédiction était là. Du coup, ça s'est littéralement passé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la malédiction s'est déclenchée, les gens se sont regardés, fait salut voisin, salut mon boulanger, splash. Et du coup, les gens. Je t'aime, chérie. Pouf. Et pour éviter ceci, les gens ont découvert qu'en mettant des masques et en cachant leur visage, ça suffisait. Donc, du coup, l'humanité se retrouve à porter des masques. Et en plus de ça, le pays dans lequel les gens sont, une fois que les gens y sont, les gens ne peuvent plus en sortir. Donc, votre personnage décide de sortir les doigts et d'aller poutrer la source de la malédiction, enfin la trouver, la détruire quelle que soit sa forme, et repartir comme un colossal boss. Cet univers est super cool parce qu'il joue avec les mêmes règles que les univers des Dark Souls, que les univers de Bloodborne. C'est-à-dire, il joue sur l'étrangeté. Il y a un milliard de trucs qui se passent dans cet univers entre les zones magmatiques avec des créatures rocheuses, entre les failles démoniaques qui balancent des créatures monstrueuses qui vous font flipper votre mère parce qu'elles sont beaucoup trop fortes pour vous, les milliers d'armes à récupérer, les armes légendaires, la putain de Moonlight Greatsword qui est toujours là dans les jeux référencés comme ça. Cette arme, elle est légendaire et elle est dans tous les jeux de typé Dark Souls. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'aime cette épée. Et du coup, vous allez explorer toutes ces zones étranges, à rencontrer des personnages qui sont tous un peu blasés, qui vous foutent tous un peu la gueule. Tout ça pour découvrir qu'est-ce qui a amené cette malédiction. Pourquoi est-ce que les gens du château dans lequel il y avait le roi du pays sont tous devenus des marionnettes? Pourquoi est-ce que le roi lui-même a l'air d'être devenu une putain de marionnette? Pourquoi il y a des démons qui sont absolument partout? Pourquoi la ville est en ruine? Pourquoi il y a des corps partout qui n'ont plus de tête? Ça, vous avez compris. Chose rigolote, par mégarde, pour le LOL, j'ai pété un cadavre à un moment parce que j'ai vu que le cadavre était explosable. Sauf que c'était le cadavre du frère d'un des personnages. Et du coup, à un moment... il revient vous voir en disant c'est toi qui as détruit le corps de mon frère, je vais te péter la gueule. J'ai fait je m'attendais pas à ça dans un jeu comme ça. Oups. Et bref, vous avez plein de sortilèges. Alors peut-être que c'est le défaut du jeu comparé à Lunacid qui je trouve est un petit peu mieux là-dessus. Dans Lunacid, vous avez beaucoup de sortilèges utilitaires, genre créer des coffres, ça a l'air complètement con. Enfin créer des cercueils, ça a l'air complètement con. Mais quand vous balancez des cercueils à la pelle, ça vous fait des escaliers et vous pouvez utiliser intelligemment les sorts comme ça. Là, les sortilèges sont surtout des sorts d'attaque
Il y a même pas de sort de soin, de souvenir. Donc, globalement, les sorts consistent à faire des dégâts de foot, faire des dégâts de feu, faire des dégâts de glace, ou donner un élément glace à votre épée, donner un élément feu à votre épée. Enfin, voilà. Par contre, plein de builds possibles, ce qui est assez cool. Ça, c'est vraiment cool. Il y a un système où faire des escaliers avec des cercueils. Ouais, mais là, je l'avais déjà raconté dans le Unacid. Je faisais ça. Et du coup, il y avait... il y a un truc très cool, c'est que par exemple certaines armes font plus de dégâts quand vous êtes plus intelligent ou quand vous avez plus de dextérité. Du coup, vous avez plusieurs builds et vous pouvez recommencer le plusieurs builds. Nouvelle balle de Fortnite. Putain, elle est bien celle-là. Faut que je joue à Fortnite. Voilà, si vous aimez, si vous avez testé Lunacid et que vous avez aimé Lunacid, Vero est vraiment fait pour vous. Il est vraiment dans la même vibe. Il est moins ambiancé que Dread Delusion, qui est un univers, je dirais, beaucoup plus unique, notamment parce que la Terre morte, c'est pas franchement une thématique qui est partout. Vero, il est un peu dans cette ambiance-là. Il a un peu une ambiance Terre morte, puisque au final, ce monde-là, il est plus praticable par personne. Personne ne sait vraiment pourquoi la malédiction est là et pourquoi plus personne ne peut vivre ici. Et tout le monde subit plus ou moins la situation. Il y a même carrément un village qui est résigné à se suicider. Enfin, ça touche des fois des trucs assez dingues. Il y a des expériences humaines, il y a quelqu'un qui vous poignarde aussi, ça c'est assez marrant. Je ne sais pas si marrant c'est le terme, mais voilà. Et il y a plein de secrets, des murs cachés comme dans Dark Souls. Vraiment, niveau exploration, c'était topissime. Ah oui, ils ont mis des murs invisibles. Ouais, partout. Par contre, putain. ils ont mis un objet qui te permet de repérer les murs invisibles, et ça, c'était une super idée cool. Parce que dans Lunacid, c'est le truc le plus chiant de trouver genre le mur dans lequel tu as l'objet. Dans Dark Souls, dans Rainbow Six, faut Ouais. compter sur le multijoueur du jeu synchrone. Ouais, le pire du pire, honnêtement, pour moi, c'est dans Bloodborne, c'est la putain de maison des rêves, mais dans le pas rêve, à trouver. Ça, c'est juste la mort. D'ailleurs, pour la blagounette, Bloodborne, j'ai toujours pas fini, moi. Donc, je vais vous le raconter. Bloodborne, j'ai tellement aimé ce jeu que j'ai enfin décidé de le racheter parce qu'on me l'avait prêté. Je l'ai racheté il y a 20 jours. Le livreur s'est barré avec mon jeu. Il a signé Maxence au lieu de Maxime. Donc il a littéralement pris mon jeu, il s'est taillé avec. Bon, je l'ai pris en édition Game of the Year, donc à 20 balles. Mais bon, et du coup, je ne me suis toujours pas fait relivrer mon jeu après avoir porté, après avoir fait la remarque que j'ai pas reçu mon truc. Donc j'ai un peu les glandes parce que j'avais très très envie de le refaire, Bloodborne. Le livreur s'est barré avec le jeu. Oh putain. Je me suis fait braquer Bloodborne. On m'a volé l'auto, ma carte jackée. Donc, voilà. Ma carte jackée, mon jeu. Vers mais haut. Bloodborne, il faudrait que je me le refasse, mais avec un guide parce que. Oui. Oui, il faut un guide. Voilà, donc vers haut, très bon jeu, inspiré des Kingsfield, ambiance de dingue, exploration cool, des armes à l'appel à plein, très rigolote. Les sortilèges, peut-être le point négatif. Et en conclusion, si vous aimez ce genre de jeu, il est top. Et c'était honnêtement, c'était une des meilleures découvertes de 2025. Ah ouais. Mais comme il y a eu Inazuma Eleven, c'est mort, c'était le meilleur jeu de l'année 2025. Ça marche. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter à cette liste vu qu'on l'a fini le week-end dernier. C'est noté, des petits jeux sympas que je vais peut-être me mettre en wishlist et faire un jour, si j'ai du temps à tuer aussi. Parfait, voilà, vous avez nos avis. Un avis rapide sur Inazuma Eleven, c'était trop bien, c'est des boîtes, faites-le par pitié au secours. Moi, t'aurais pu en parler là, mais bon. Mais j'y ai pas pensé, je l'ai fini le week-end dernier. Ah merde, bon la prochaine fois peut-être.